Dans un village, vivait une veuve avec sa fille. Le père était mort quelques 10 ans auparavant. Bien sûr, quand la maladie l'avait emporté, la douleur et la peine avaient été profondes. Mais avec le temps, le deuil avait fait son œuvre. Elles avaient pour seule famille la grand-mère maternelle, qui habitait de l'autre côté du bois Huon. Ce bois si cher à Goscinny. Alors, la jeune fille, parce que c'était devenu une jeune fille, allait souvent voir sa grand-mère. Pourquoi allait-elle la voir? Pour partager des secrets de petite fille à grand-mère, comme c'est souvent le cas. Et comme elle était bonne pâtissière, elle lui faisait une galette à chaque fois qu'elle allait la voir. Et la grand-mère en raffolait. Sinon, en dehors de ça, eh bien, la jeune fille aidait sa mère dans son métier. La mère était fileuse. Et puis, bien sûr, elle l'aidait à la maison pour les tâches quotidiennes. Mais cette jeune fille avait un secret. Elle était très douée en couture. Et elle espérait, comme ça, un jour, devenir styliste. Alors, dans ses moments perdus, dans ses moments de loisirs, elle se confectionnait des vêtements, des robes, des petites jupes, des petits boléros. Elle aimait particulièrement la couleur rouge. Et sa petite garde-robe était quasiment exclusivement de cette couleur-là. Elle s'était même fabriqué un chapeau tout rond, tout petit. Des chapeaux qu'on appelle bibi, qu'on pose sur la tête comme ça, qu'on met sur le côté. Et elle le mettait le dimanche, pour aller à l'office, pour être belle. C'est depuis ce jour-là dans le village qu'on l'appelait le petit chapeau rond rouge. Et puis un jour est arrivé ce jour si important pour les jeunes filles. Le jour où elle est devenue nubile. Bon, bien sûr, sa mère l'a emmenée dans la salle de bain, lui a montré comment on se débrouillait, et puis quand l'affaire fut faite, la serviette de toilette sur l'épaule, la mère est sortie et en disant d'une voix nostalgique te voilà déjà femme. Alors le petit chaperon rouge a dit ah oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, le visage de la mère s'est renfrogné en disant écoute, tu sauras toujours ça assez tôt, hein. Allez, va étendre le linge au lieu de m'embêter avec tes questions. Et le petit chaperon rouge n'en a pas su plus. Mais vous savez comment c'est? Quand on a une question dans la tête et qu'elle est sans réponse. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne jusqu'à temps qu'on trouve la solution. Et un jour, elle s'est dit, bah tiens, je vais aller demander à Mère Grand. Peut-être qu'elle me dira ce que ça veut dire être une femme. Alors elle l'a dit à sa mère. Ah bah tiens, dimanche, j'irai voir Mère Grand après la messe. Oh bah très bien, lui dit sa mère, écoute, en plus au marché j'ai acheté son beurre préféré, là le beurre salé, tu lui porteras. Et le dimanche, après avoir confectionné la galette, l'avoir mis dans un panier d'osier avec effectivement le petit pot de beurre, la voilà partie en direction du bois Huon. Au bois Huon, en son milieu, il y a un carrefour, une croisée des chemins. On appelle ça le carrefour de la Grande Croix. Et là, sur une souche d'arbre, il y avait Louis. Louis, c'était le dernier des enfants de la ferme du pain de la Garenne. Et comme c'était le dernier, on l'avait appelé Petit Loup. Bon, c'était un beau garçon. Il avait une belle chevelure brune, avec une grande mèche qui lui mangeait la moitié du front, il avait le corps sculpté par les travaux des champs. Bref, c'était un beau garçon. Et lorsqu'il a vu arriver le petit chaperon rouge, il l'a salué. « Hé, bonjour petit chaperon rouge, où tu vas comme ça avec ton panier ?»« Ah ben je vais voir Mère Grand, je vais lui porter une galette et lui donner un petit pot de beurre. »« Oh ben c'est très bien, dit Petit Loup. Et tu vas passer par où? Par le chemin des Églantiers ou par le chemin des Saints-Pins? »« Oh ben je vais prendre le chemin des Églantiers.
il est beaucoup plus beau, il est beaucoup plus clair, même s'il est plus long. Bon, ben d'accord, mais tu vas pas en avoir pour longtemps. Ah, je ne sais pas, dit le petit chaperon rouge. J'ai une question à poser à Mère Grand. Ah bon, dit Petit Loup. Et quelle question? Oh, ben je sais pas si je peux t'en parler. Oh, bah quand même, on se connaît depuis qu'on est né, hein, tu peux me faire confiance. Bon, bah écoute, l'autre jour, ma mère m'a dit que j'étais devenue une femme, et je vais demander à Mère Grand ce que cela signifie. Alors là, le sourcil gauche de Petit Loup a commencé à vibrer. Il lui a dit, écoute, moi je ne perds jamais une occasion d'apprendre. Alors si tu es d'accord, eh bien je vais t'attendre là à ton retour et tu me diras ce que t'as dit ta grand-mère. Oh bah écoute, si t'as rien d'autre de mieux à faire que de t'occuper des histoires de filles, libre à toi. Et la voilà qui tourne les talons, repart sur un pas dansant, en trottinant, en tournant le panier autour de sa taille. Le vent soufflait dans ses cheveux, c'était le printemps. Les bourgeons éclataient, les fleurs offraient leurs pistils aux insectes. C'était merveilleux. Petit Loup, il l'a suivi du regard jusqu'à temps qu'elle disparaisse au premier virage du chemin des Églantiers. Et aussitôt, dès qu'elle eut disparu, il a commencé à courir comme un dératé dans le chemin des sapins. Il voulait arriver à la maison de Mère Grand avant le petit chaperon rouge. Il y est arrivé. Il y avait là une échelle qui montait au grenier, alors sans faire de bruit, il a grimpé dessus, il s'est installé dans le grenier auprès de 2 planches disjointes pour écouter ce qui allait se dire. Et au bout d'un moment, évidemment, le petit chaperon rouge est arrivé, il a frappé à la porte, la grand-mère était au lit, elle se reposait. Qui est là? Ah, c'est ta petite fille. Ah, bah tire la bobinette et la porte s'ouvrira. Elle a tiré la bobinette, la porte s'est ouverte, et voilà les embrassades au pied du lit où était la grand-mère. Grand-mère, je t'ai apporté une galette. Oh mon Dieu, écoute, si tu l'as fait aussi bien que d'habitude, on va se régaler, va vite chercher des assiettes. Et les voilà, toutes les deux, sur l'édredon, en train de déguster la galette. Et c'est là que le petit chaperon rouge lui a dit, dis donc, Mère Grand, maman l'autre jour m'a dit que j'étais devenue une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as l'âge, lui répond la grand-mère. Oui, d'accord, mais ça m'explique pas ce que ça veut dire. Ta mère t'a pas expliqué? Ah ben non, elle m'a pas expliqué, sinon je te le demanderais pas. Alors là, la grand-mère, elle a eu un petit sourire en coin. Elle lui a dit, ben écoute ma fille, ça veut dire que tu es en âge de voir le loup. Alors là, tout à fait étonné, le petit chaperon rouge lui a dit, le loup? Qui ça? Petit Loup? Le dernier de la ferme du pain de la Garenne? Oh, celui-là, si tu veux, dit la mère Grand. C'est un beau garçon, mais pas que lui. Grand-mère, je ne comprends rien à ton histoire de loup. Alors la grand-mère, avec des mots de grand-mère, aujourd'hui on dirait avec pédagogie, lui a expliqué. Et lui a dit, bah tiens, justement, le grand-père de Petit Loup, lui il était très grand. Il s'appelait Louis aussi, alors on l'appelait Grand Loup. Eh bien, avec lui, et la voilà qui raconte ce qui s'était passé. Et le petit chaperon rouge était très étonné. Mais comment, dit-elle? Le grand-père de Petit Loup, c'est aussi mon grand-père? Mais non, Nigaude! C'était bien avant que je rencontre ton grand-père. Voilà. Oh, crois-moi. Hein? Il vaut mieux avoir quelque expérience avant de choisir quelqu'un pour la vie. Parce que, foi de vieille, si tu n'en as pas, tu risques de t'emprisonner ou de t'empoisonner la vie. Tu risques de tomber sur un chien de chasse, un labrador tout mou, un petit roquet, un pitbull. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein, ils descendent tous du loup. Mais ils n'ont pas cette intelligence instinctive qui nous fait découvrir l'arc-en-ciel. Alors là, le petit chaperon rouge, les yeux vers les poutres du plafond, s'est dit que, ma foi, son intuition n'était pas si mauvaise que ça. Et la grand-mère lui a dit, alors, ta mère, comment ça va? Lui signifiant ainsi que le sujet de la conversation était close. Et c'est à ce moment-là que, sans faire de bruit, Petit Loup est redescendu par l'échelle, il a recouru dans le chemin des sapins pour aller se réinstaller sur sa chouche.
Il a repris sa respiration, il a mis un peu d'ordre dans ses cheveux, il a ouvert davantage sa chemise, et il a attendu le retour du petit chaperon rouge. Ce qui n'a pas manqué de se produire. Et lorsqu'elle fut près de lui, il lui dit alors, qu'est-ce qu'elle a dit ta grand-mère? Oh, je sais pas si tu vas comprendre. Bon, ça va, hein, je suis pas un imbécile non plus, hein. Bon, écoute, elle m'a dit que devenir une femme, c'était être en âge de voir le loup. Alors là, ce sont les deux sourcils de petit loup qu'on vibré. Il a regardé les bosquets là-bas, il a regardé le petit chaperon rouge, et il lui a dit tu veux le voir, le loup? Le petit chaperon rouge, elle est devenue de la couleur de sa jupe. Elle n'a rien répondu. Alors il lui a pris la main, il l'a entraînée, elle n'a pas protesté. Ce qu'ils ont fait derrière le bosquet, le conte ne le dit pas. Mais en tout cas, on est sûr d'une chose. Il ne l'a pas dévoré, il l'a plutôt dégusté.